Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ce rapport nous donne l'occasion d'évoquer un sujet beaucoup plus large que les résidences autonomie et qui concerne le pouvoir d'achat des retraités. Je ne vous ferai pas la longue liste des critiques envers la politique gouvernementale sur la baisse du pouvoir d'achat du fait de l'augmentation de la CSG, des taxes sur le fioul et l'essence et la non-revalorisation des petites retraites. Pour ne pas aborder ici des choix de politique nationale, je me concentrerai sur la situation des retraités dans notre territoire et plus particulièrement sur le régime indemnitaire de notre Assemblée. Imaginons, c'est un cas d'école. Un simple citoyen retraité de la fonction publique, issu du ministère de l'Éducation nationale et dont l'intérêt pour la chose publique l'amène à assurer des responsabilités électives locales et même nationales en qualité de parlementaire. Imaginons aussi que par son investissement total pour l'intérêt général, il accède à la présidence d'une collectivité puissante comme une grande métropole. Notre retraité cumulera alors des indemnités locales et nationales au plafond autorisé par la loi. Il n'y a rien à redire ici. Imaginons encore que par son talent, il soit repéré au niveau national et accède, imaginons-le, à un grand ministère régalé. Cette fonction de ministre fait l'objet d'une rémunération dont il ne nous appartient pas ici de juger du bien fondé. En revanche, le travail intense serait tel qu'il devient alors impossible pour notre retraité de la fonction publique d'assurer une présence effective dans les instances locales dont il est toutefois resté membre. Et c'est de là qu'est née notre inquiétude sur le pouvoir d'achat de notre petit retraité de la fonction publique. En effet, quand on lit l'article 69 de notre règlement, seuls 4 cas d'absence sont prévus qui ne correspondent malheureusement pas à la fonction de ministre. Raison médicale? Non. Représentation officielle de la métropole? Non plus. Concomitance de réunions d'organes délibérants ou parlementaires liés au mandat exercé? Encore non. Et réunions convoquées selon la procédure d'urgence? C'est toujours non. Et là, c'est grave car, rappelez-vous cette déclaration de janvier 2007 d'un sénateur du Rhône que l'on ne nommera pas, je le cite: mes revenus sont plafonnés, je ne touche donc rien en tant que maire de Lyon et président de la métropole, je suis tombé à 4 000 € par mois, c'est un cauchemar. La question de notre groupe est donc, Monsieur le Président, dans le cas où l'un d'entre nous serait, par pur hasard, nommé au gouvernement tout en restant membre de cette instance, est-il envisageable de lui maintenir ses indemnités où le règlement de notre Assemblée ne le permet donc pas? Question subsidiaire qui tombe aujourd'hui, étant absent de la dernière commission des finances et visiblement de cette séance, un ancien ministre pourrait-il également avoir une baisse de ses indemnités? On vous le demande ici en conseil, car lorsque la question vous a été posée par les journalistes, vous avez refusé de répondre. Avez-vous, oui ou non, appliqué les réductions prévues par notre règlement pour les absences de tous les élus de cette Assemblée, fussent-ils ministres? La question, on ne la pose pas directement à M. Collomb, il n'est pas là pour y répondre, et par ailleurs, ça fait longtemps qu'il ne siège plus parmi nous, et par ailleurs, il n'est pas non plus en charge de l'application du règlement. Ce n'est pas lui qui avait autorité sur les services de la collectivité, ce n'est donc pas à lui de contrôler le bon fonctionnement de notre institution. C'est à vous, Monsieur le Président, de faire respecter la légalité dans nos procédures. Mais si on lit la presse, on comprend parfaitement qu'actuellement, c'est un peu difficile. Comment ne pas être choqué de lire que des dossiers n'avancent pas, car ils sont bloqués par votre propre cabinet politique contre votre volonté? Comment ne pas être choqué de lire que vous avez demandé à votre ancien chef de cabinet de ne plus assurer des actions politiques en faveur du parti La République En Marche pendant ses heures de travail? Comme si vous n'aviez pas autorité sur les emplois du temps des personnes membres de votre cabinet. Mais alors, qui pouvait autoriser votre propre chef de cabinet à s'absenter et à utiliser les moyens de la métropole pour favoriser un parti politique? Personne ne saura se défausser sur Gérard Collomb, il ne siège plus depuis près d'1 an et demi ici, ou même sur la référente départementale de La République En Marche, elle n'a jamais siégé ici, soyons sérieux. Quand tout le monde se pose la question de savoir s'il y a encore un pilote dans l'avion, malheureusement, il y a à la métropole ici un peu de cinéma. Et ce sont malheureusement nos territoires et nos habitants qui pâtissent de ces querelles politiciennes. Mes chers collègues, la métropole de Lyon mérite beaucoup mieux que cela, et aujourd'hui notre groupe est plutôt heureux de ne pas siéger dans l'exécutif et à devoir participer à cette mascarade. Je vous remercie.